Pour le tribunal, ces derniers mots n'étaient que diffamation et réticence. Les démons ont essayé en vain d'acheter mon silence. Lorsqu'ils ont acheté son silence, tout comme la cour de justice, cette salle blanche et immaculée, telle l'Immaculée Conception, devenait un abattoir après chaque mot prononcé. Certes, nous sommes là, dans les bancs, assis sur les bancs et les parois noires. Nous sommes là, assis et assises, sur les parois noires, les bancs et les marches des escaliers, pour défendre la justice. Mais à ce moment-là, assis et assises, sur les bancs, les parois noires et les banquettes de la justice, sur les rangées, sur les bancs, assis et assises, est-ce que notre conscience ne nous clarifierait pas comme accusés à tort? Car ce sont bien les choses que nous faisons en salle de justice, accusés à tort et à travers. Je ne cessais de remuer la même pensée dans ma tête. Je ne cessais de remuer la même pensée, encore et encore, en vain, à tort et à travers. Je ne cessais de remuer la même pensée. Dans ma tête, elle ne cessait de tourner. Elle ne cessait de tourner, en vain, cette pensée qui me venait, qui disparaissait tout aussitôt. Comme elle était venue, elle réapparaissait, cette pensée. Tout le monde a un bon fond, mais ne le montre pas nécessairement. Être en salle d'audience, c'est pire que étiqueter quelqu'un. Être en salle d'audience, c'est pire que poser une étiquette sur quelque chose ou quelqu'un. C'est pire qu'étiqueter quelqu'un ou quelque chose. C'est se sentir si mal, c'est se sentir si mal qu'un poids dans l'estomac, un froid sur la poitrine, un froid à la poitrine, un poids dans l'estomac, et un cancer qui copule avec la mort. C'est se sentir vide, c'est se sentir froid, et c'est se sentir si mal qu'on en ressent le poids de la culpabilité. La salle d'audience, c'est ressentir le poids de la culpabilité, et c'est surtout sentir le vide, et plus qu'autre chose, c'est sentir le vide, le froid des menottes, les menottes contre notre poignet. Parfois, je me dis que c'est peut-être pire qu'être persécuté par le démon. Et le démon, son armée, l'ébauche de son armée qui arrive à sa fin. Le démon, c'est peut-être pire, et c'est peut-être mieux comme ça, être persécuté par le démon. Mais tant mieux, avide de vengeance, il me poursuivra, et c'est beaucoup mieux qu'être en salle de justice, que sentir le froid dans sa poitrine, que sentir sa poitrine devenir lourde, que sentir notre cœur sous terre, devenir poussiéreux, devenir sec et rêche. Les démons sont le paradis à côté de l'enfer. Les démons, ils sont le paradis aux côtés de l'enfer. Le soir même, j'ai soupiré et j'ai réfléchi. J'ai soupiré et j'ai réfléchi. Le soir même, j'ai réfléchi à ce que j'avais vécu dans cette salle d'audience, cette pièce. J'y ai réfléchi tellement longtemps. J'étais dans une pièce close et il y avait une fresque au mur. Elle dégageait beaucoup de haine, mais à mes yeux, de l'affection, comme de la pitié. Les tribus du sang, le fleuve rouge d'où venaient les ombres, les écluses fermées, le corps de cet enfant retrouvé mort noyé,
À peine mort, ses poumons regorgeaient d'eau. Ses poumons regorgeaient d'eau. Je l'ai vu, j'ai appuyé sur son thorax. Ses poumons étaient gorgés d'eau. Son visage éteint, porté par mes mains. Mes mains, sur son visage, ses cheveux mouillés et ses pommettes saillantes. Déformé par la mort, je ne pouvais plus apercevoir la moindre once de vie dans son visage. Déformé par la mort, ses pommettes, son visage, ses yeux, ses cils et ses sourcils. Déformé par la mort, je ne pouvais plus apercevoir la moindre once de vie. Je ne le connaissais pas, mais je pleure. Je ne le connaissais pas, mais je me suis mis à pleurer. La nuit, j'ai pleuré. Est-ce que ce pouvait être un contact direct de sa mère? Mes yeux, étaient-ce l'intermédiaire des pleurs de la mère de cet enfant qui passait à travers mon corps, pleurant les larmes de cette mère qui vient de perdre son enfant dans une écluse qui a été renversée par le courant et qui n'a jamais été récupérée? C'est ce que l'on fait en salle de justice, et c'est ce que l'on fera pour cette personne. On juge à tort et à travers, sans même savoir qui est la personne qui a fait l'acte, sans savoir qui est la personne qui a commis l'acte. On juge à tort et à travers. C'est ce que l'on fait en cour de justice. Moi, je ne juge pas, j'essaye de survivre. Mais sorti du mur, sorti de la fresque et sorti de la paroi, une ombre m'a attrapé le poignet. Et tout droit sorti de la fresque, chaque morceau de papier, si épais ou si infime qu'il puisse paraître, qui tombait, était une larme de désespoir perdu.